Salut à tous, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité. On va parler de la thématique des word lists. Ce sont des listes de mots qui sont utilisés pour aller craquer des mots de passe ou encore pour brute forcer des authentifications. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment il est possible d'en générer de manière aléatoire, de manière plutôt personnalisée ou avec certains critères. Vous avez également la possibilité d'en télécharger des toutes préfaites, mais ça, on le verra dans la dernière partie de la vidéo. Aujourd'hui, si vous êtes passionné en cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je publie régulièrement des vidéos sur cette thématique-là et vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Sur GitHub, vous avez plusieurs outils qui permettent de générer des word lists. Certains outils sont plutôt complexes, d'autres sont plutôt simples, certains sont très peu utilisés, d'autres sont beaucoup utilisés. Je vais vous en sélectionner quelques-uns que j'ai pu tester, que je trouve vraiment pertinents parce qu'ils apportent vraiment de la valeur. On a d'abord le premier qui s'appelle CUP, C-U-P-P, Common User Password Profiler, qui permet de générer une word list en fonction des informations sur une personne. Donc soit vous l'installez sur une Debian ou autre parce que c'est un script Python, soit sinon vous pouvez le récupérer directement depuis les dépôts sur Kali Linux. Quand vous allez sur Kali Linux, pour pouvoir interagir avec, vous devez faire cup-i et ensuite on va vous poser toute une suite de questions. Donc ici, on va vous demander d'abord le prénom de la personne. On va vous demander ensuite son nom de famille. On va vous demander son surnom. On va vous demander une date de naissance. Donc là, ici, vous pouvez par exemple mettre ces éléments-là. Donc d'abord le jour, ensuite les mois et l'année. On va vous demander le nom de son partenaire. Donc par exemple Alexia. On va lui demander son surnom. Donc on va mettre Alex. Sa date de naissance. Ensuite on demande le prénom de ses enfants. Donc là par exemple on va mettre Benjamin. Son surnom. Donc on va mettre Ben. On va mettre sa date de naissance. Donc je rentre des informations vraiment totalement aléatoires. Il n'y a pas de lien particulier avec la réalité. Ensuite, le nom de son animal de compagnie, le nom de sa société. Donc là, par exemple, on va mettre Evil Corp. Ensuite, est-ce qu'on doit ajouter des mots complémentaires sur la victime? Donc là, nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va lui dire, bah, il aime le foot, il aime les voitures, il aime le sport, il aime le hacking, il aime l'informatique. On va mettre tous les mots-clés qui potentiellement peuvent être intéressants. Ça peut être le nom de sa rue, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qu'il a l'habitude de dire, ça peut être une citation, ça peut être tout un tas d'éléments. Et vous le séparez par des points-virgules. Donc voilà. Et on va mettre quelques éléments comme ça. Et ensuite, est-ce qu'on va ajouter des caractères spéciaux à la fin des mots? Donc nous, on va mettre oui. Est-ce qu'on veut ajouter des chiffres aléatoires à la fin des mots? Donc nous, on va mettre oui. Et est-ce qu'il utilise le lit mode? Donc c'est du lit speak. C'est là où on va remplacer des lettres contre des chiffres. Par exemple, si on regarde ici, lit, L-E-E-T, ça donnerait 1337. Donc nous, c'est pas une personne qui a forcément l'habitude de faire ce genre de choses, donc on va mettre non. Donc ici, on voit que ça nous a généré 41 270 mots et ça nous a fait un fichier john.txt. Donc on va aller voir ce fichier john.txt. On a 41 270 entrées, ce qu'on a dedans. Et ici, on va retrouver toute une liste de mots de passe. Donc par exemple, on va aller à peu près sur la moitié et on voit qu'il a fait des variantes entre les différentes informations qu'on a pu lui donner. Donc là, on va prendre un des mots de passe dans la liste et on va créer une archive avec pour voir vraiment s'il arrive à le trouver avec ces éléments-là. Donc on va prendre ce mot de passe-là, Bendo99. Donc on va fermer. On va écrire un fichier secret.txt. Donc ici, c'est un mot de passe qui est super secret, donc c'est une information top confidentielle. Donc on va mettre information confidentielle. On va fermer. On va créer par exemple un zip chiffré. Donc on fait zip-e. On va l'appeler secret.zip. Et on va mettre le fichier secret.txt dedans. Là, on nous demande le mot de passe. Donc on va taper le mot de passe qu'on avait tout à l'heure, qu'on a identifié tout à l'heure. Donc c'est Ben DOE 99 avec un B majuscule, Ben DOE 99. On appuie sur Entrée. Là, on va supprimer le fichier .txt. Et ici, on a bien notre zip qui est chiffré. Si on essaie de le déchiffrer, il va nous demander le mot de passe. Et si on rentre un mauvais mot de passe, il nous dit que le mot de passe n'est pas bon. Donc maintenant, on va voir comment, grâce à la liste qu'on a générée au préalable, on est capable de craquer cet élément-là. Donc, on va faire zip to John, secret.zip. Parce que si on essaie d'appliquer directement John the Ripper, qui est un outil qui permet de casser des mots de passe sur le zip, ça ne fonctionnerait pas.
Donc là, on va récupérer en fait le hash du zip. Donc ça, c'est le mot de passe du zip qui est au format chiffré. On va le mettre dans un fichier qui s'appelle le fichier hash. Ici, on met nos éléments. Et là, on pourrait par exemple lancer juste John et le hash. Mais globalement, on ne trouverait pas le mot de passe parce qu'il il va devoir tester toutes les combinaisons. Donc là, nous, on va lui spécifier en fait une liste de mots et on va lui dire que cette liste de mots, c'est la liste qui s'appelle John. On va lancer et là, quasiment de manière instantanée, il nous retrouve en fait le bon mot de passe qu'on avait tapé. Donc on voit que c'est quand même relativement puissant et ça permet surtout d'enlever un grand nombre de possibilités en ayant des choses qui sont vraiment très précises. Donc si jamais vous voulez générer des word lists liées à des personnes, c'est l'une des manières les plus simples de le faire. Ensuite, le deuxième outil que j'avais envie de vous montrer, qui est vraiment extrêmement puissant, il s'appelle Crunch. Alors Crunch, il a la particularité de permettre de générer des listes en fonction de différents critères. Et ça peut être des listes de chiffres, ça peut être des listes de lettres, ça peut être toute une combinaison. Alors par contre, faites très attention, les word lists qu'il génère peuvent être vraiment très volumineuses. Donc ne vous faites pas saturer votre disque dur en allant en générer un. Donc là, on va prendre Crunch et on va lui dire de générer des mots de passe d'une longueur de 4 caractères. 4 caractères minimum, 4 caractères maximum, avec uniquement des chiffres allant de 0 à 9. Et on lui dit que le fichier de sortie, c'est 4 digits.txt. Donc là, dans quel cas on va utiliser ça? C'est ni plus ni moins que lorsqu'on va essayer d'attaquer des codes PIN à 4 caractères. Donc c'est un peu tout ce qui est code PIN sur les machines. Donc ici, on voit qu'il a généré un fichier. Donc là, on va regarder la taille du fichier. Donc ce fichier, il est vraiment très léger, hein, il fait 52 kg. Donc là, on va regarder un petit peu l'intérieur. Et ici, on voit qu'il a fait toutes les possibilités qui peuvent exister. Et donc, on pourrait l'utiliser pour aller brute forcer, par exemple, un code à 4 chiffres. Donc ça, c'est plutôt vraiment très pratique. Maintenant, on va regarder un petit peu des fonctions plus avancées avec Crunch. Donc Crunch, il a la capacité à utiliser ce qu'on appelle des charsets. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de spécifier un grand nombre d'éléments, vous n'allez pas taper toutes les lettres, par exemple A, B, C, D, E, F, en disant je veux qu'il y ait ça dans mon mot de passe. Vous avez pu utiliser des charsets. Donc là, par exemple, on peut utiliser le charset X lower qui permet d'avoir de 0 à 9 et de A à F en minuscule. On peut utiliser sinon le upper, on peut utiliser les numériques. Si tout à l'heure, j'avais pas envie de taper de 0,1 à 9, j'aurais pu utiliser le charset numérique. Et après, on a des éléments qui sont beaucoup plus complexes, qui permettent par exemple le mix alphanumérique all space, qui permet d'ajouter toutes les lettres de l'alphabet en minuscules et majuscules, et une suite de caractères spéciaux plus les chiffres. Donc on voit qu'on a vraiment tout un tas d'éléments qui sont vraiment très intéressants. Et après, on a même des fois sur certains langages, par exemple, si on dit uniquement pour le suédois, ça c'est les caractères qui sont uniquement supportés par l'alphabet suédois. Donc on voit qu'on a par exemple des A avec des trémas, on a des O avec des trémas. Donc on a tout un tas d'informations qu'on n'aurait pas forcément sur une langue comme le français ou l'anglais. Donc ça peut être intéressant des fois d'ajouter des charsets pour pouvoir travailler avec. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut générer une word list en utilisant justement ces charsets. Donc ici, ce que je lui dis, on a Crunch, on lui dit de générer des mots de passe entre 1 et 6 caractères, donc de 1 à 6 caractères, et on lui spécifie les charsets. Alors, quand vous êtes sur Kali Linux, le charset de Crunch se situe dans USR, share, crunch, charset.lst. Et ensuite, on va lui dire nous qu'on veut uniquement la partie X en lower, donc c'est-à-dire de 0 à 9 et de A à F. Et on met ça dans un fichier qu'on va appeler 6-x.txt. Le nom du fichier, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est vraiment le fichier de sortie. Ensuite, on va appuyer pour le générer. Et là, tout de suite, on voit qu'il fait déjà 118 mégas. Donc on voit qu'il est déjà beaucoup plus conséquent et beaucoup plus gros. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans ce fichier. Il va mettre un petit peu de temps à charger. Et ici, on voit qu'on a quand même un grand nombre de possibilités avec différentes combinaisons. Donc si on regarde le nombre d'entrées, on voit qu'on est à peu près à 17 895 696. Donc ça, c'est toutes les possibilités qui existent. Et si on sait que l'authentification, elle va de 1 à 6 caractères et qu'elle propose uniquement de hexadécimal, et on va pouvoir brute forcer avec ces éléments-là. Maintenant, on peut utiliser vraiment Crunch pour faire des choses encore beaucoup plus complexes. Donc on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des patterns. Alors, ici, vous avez la possibilité de spécifier un pattern. Donc nous, on va lui dire que le mot de passe, il fait 6 caractères minimum, 6 caractères maximum. Ici, la virgule, ça veut dire qu'on veut une majuscule. On veut une lettre en majuscule. Ensuite, ici, on lui dit qu'on veut des lettres en minuscules. Le arrobas, ça permet d'avoir des lettres en minuscules. Et ensuite, le pourcent, c'est pour lui dire qu'on veut des chiffres. Donc en gros, ça va faire majuscule, minuscule, minuscule, chiffre, chiffre. Et ensuite, on exporte ça dans un fichier
qui va s'appeler M majuscule, minuscule, minuscule, 3 fois et 11 pour avoir la même information et qu'on sache bien de quoi on parle. Si vous souhaitez ajouter des caractères spéciaux, il faudra utiliser ce caractère-là, donc le simple chapeau. Ensuite, on fait ça et on appuie sur Entrée. Donc là, on voit que la taille déjà l'a encore augmenté par rapport à tout à l'heure. On est à 305 mégas, ce qui est quand même un peu plus conséquent, mais ça reste quand même assez utile pour pouvoir faire nos différents tests. Donc on va attendre que ça se génère, il y en a pour 2 secondes. Et ici, on va aller voir justement un petit peu ce qu'on retrouve à l'intérieur de tout ça. Donc on va attendre que ça charge. Et là, ici, on voit qu'on retrouve différents éléments qui peuvent être intéressants. Donc par exemple, on va essayer de voir les possibilités. Et donc là, on voit par exemple, si on prend notre exemple de John, on a John 02, John 11, John 13, John 15. Donc là, nous, par exemple, on va prendre le mot de passe John24 qu'on va pouvoir réutiliser et on va voir s'il le trouve rapidement. Donc cette fois, on va créer un nouveau fichier secret. Donc on va l'appeler secret2.txt. On va lui mettre information confidentielle de crunch. On enregistre et on va créer un nouveau zip chiffré. Donc la même commande que tout à l'heure, sauf qu'on va l'appeler zip2 et secret2. Et donc là, on va lui donner le mot de passe John24. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer notre secret2.txt et qu'on va réutiliser la commande de John pour aller extraire déjà le premier mot de passe. Donc on fait John zip to John. On récupère ce hash. Donc ça, c'est le hash du secret2. On le copie. On va l'appeler h2.txt. On va le coller dedans. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller casser ce mot de passe et on va aller chercher notre liste. Donc là, on voit que c'est quand même un peu plus long que tout à l'heure, mais il finit par le retrouver. Alors qu'on voit que le nombre d'entrées, il était beaucoup plus important que dans notre première liste. Mais on voit que c'est quand même très très efficace quand on connaît un petit peu comment les gens construisent les mots de passe. La plupart des gens vont avoir une majuscule au début et vont avoir des chiffres à la fin. Dans la plupart des cas, nous, on a fait des tests d'intrusion, on a retrouvé des mots de passe, c'était globalement ça. Donc quand on va faire des brute force en général, on va plutôt se baser sur cette caractéristique-là pour justement pouvoir redériver des mots de passe qui sont les plus fiables possibles et qu'on en ait le moins possible à tester. Le troisième outil que je voulais absolument vous présenter, c'est Cool. Alors ça s'écrit C-E-W-L, mais ça se prononce Cool. Ça permet de générer une word list en fonction d'un site internet. Alors il existe aussi Pdictor, mais que je trouve moins intéressant et je préfère utiliser Cool, en tout cas pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc il est disponible directement sur GitHub, il est écrit en Ruby, mais sinon il est disponible aussi directement sur Kali Linux, donc on va voir un petit peu comment il fonctionne. Donc vous allez dans votre terminal, ici vous tapez cool, https et vous mettez le site que vous avez envie de récupérer, les informations sur lesquelles vous avez envie de les récupérer, vous mettez -w et vous spécifiez la sortie. Donc là il va être un petit peu plus long parce qu'il va devoir requitter le site internet, récupérer les différentes informations et il va vous créer une word list en fonction de ces informations récupérées. Alors par expérience, on est déjà arrivé nous dans un test d'intrusion à arriver à s'authentifier grâce à des informations qu'il a trouvées sur le site internet. Donc là, on voit qu'il a récupéré tous les mots qu'il a pu trouver, par exemple, sur le site de overshell.com. Donc là, on pourra utiliser cette word list là derrière pour faire des attaques. Ensuite, si vous voulez qu'il récupère uniquement les adresses mail, c'est tout à fait possible. Il suffit de lui spécifier cette option-là. Donc cette fois-ci, on va prendre un autre site. Donc on fait cool, on met le site en question et on lui demande l'option -n, c'est pour récupérer uniquement les adresses mail. Et après, on lui dit -e pour ne pas récupérer les autres résultats. Donc là, on appuie sur Entrée et on va voir les résultats qui nous sortent. Et vous verrez qu'on a directement les adresses mail qui apparaissent et ça, c'est vraiment super pratique. Ensuite, vous pouvez utiliser l'option -m si vous avez besoin de spécifier une taille de mots à récupérer en disant je veux que les mots qui fassent cette taille-là. Parce que vous connaissez la longueur par exemple du mot de passe. Donc après un petit peu de temps d'analyse, on s'aperçoit justement qu'il a bien récupéré les 2 emails qui existent sur le site web. Donc on voit que ça marche quand même assez bien, assez rapide. Par contre, ne le faites pas sur les sites qui ne vous appartiennent pas, c'est totalement illégal, hein. On fait des requêtes là sur les sites, c'est considéré comme une attaque. Donc faites bien attention à ce que vous faites, mais ça permet au moins de générer des word lists qui sont très intéressantes. Maintenant, je vais vous parler d'un outil parce que maintenant qu'on a plein de word lists, il faut savoir un petit peu quoi en faire. Déjà, je vais vous montrer où sont les word lists sur Kali Linux. Donc les word lists sur Kali Linux, elles sont dans USR, Share, word list. Et là, vous avez tout un tas de word lists. La plus grosse étant Rockyu, qui va comptabiliser plusieurs millions de mots de passe. Mais après, vous en avez pour des choses plus spécifiques, comme dire par exemple qui permet d'aller
tester, voir si des fichiers ou des dossiers existent sur un site web. Mais voilà, vous avez tout un tas d'éléments que vous pouvez retrouver, en tout cas à cet endroit-là. L'outil dont je voulais vous parler, c'est Dickmerge. C'est un outil écrit en Python qui permet de concaténer différentes word lists pour en faire qu'une seule et en tout cas pour pouvoir travailler de manière plus simple. Par exemple, vous générez plusieurs word lists avec différents outils en rapport avec une seule personne et à la fin vous faites juste une word list commune et pour éviter les doublons, vous allez utiliser Dickmerge. Donc le plus simple, c'est de le récupérer directement sur GitHub, de faire un git clone, cd, et après d'installer les éléments qui sont requis. Mais vous verrez que ça fonctionne assez bien. Par contre, c'est en Python 2.7, donc faites très attention, il faut bien l'appeler avec du Python 2.7 pour que tout fonctionne. Ici, nous, on a notre dossier Dickmerge qui est présent là, on le voit, dans lequel on a fait justement le git clone. Donc pour pouvoir l'utiliser, on va utiliser Python, on va aller dans le dossier Dickmerge, on va appeler le fichier dickmerge.py, et là, on va fusionner john.txt, donc la sortie de l'outil cup, et on va le fusionner avec le mm11.txt, qui était notre précédent outil qu'on a utilisé avec Crunch, où on avait spécifié une wordlist qui était un petit peu particulière. Et là, on va l'appeler merge wordlist. Donc là, on appuie sur entrée. Donc là, il va combiner les deux justement sorties pour arriver à faire une seule wordlist. Et ensuite, cette wordlist-là, on va l'utiliser justement pour aller casser les deux zips qu'on a créés au fur et à mesure et on verra que justement c'est possible parce qu'il va, il va combiner les deux éléments qu'on a pu trouver. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps pour arriver à combiner justement les deux wordlists. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite à télécharger le guide qui est directement dans la description. Il est offert, vous verrez qu'il vous permettra de bien débuter dans ce domaine-là. Alors maintenant que le merge est fini, ça nous donne un fichier qui s'appelle merge wordlist. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les anciens résultats en fait de John. Donc pour ça, on va aller dans le fichier .john, donc dans le dossier .john, et on va supprimer le john.pot. Et maintenant, on va relancer en fait le cassage de mot de passe avec nos éléments. Donc ici, on va lui spécifier la word list et on va lui dire qu'on veut la merge word list. Donc on appuie sur entrée et là, on voit qu'il nous trouve bien le mot de passe du secret.zip. On va faire de même avec le h2.text qui était le second. Et on appuie sur entrée et là on voit qu'il nous trouve bien John 24. Donc ça nous permet d'avoir une seule wordlist avec les deux mots de passe directement qui sont intégrés dedans. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous utilisez d'autres outils pour générer des wordlists. Quels sont les wordlists que vous préférez utiliser en tout cas pour casser des mots de passe ou pour arriver à vous introduire. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!